Bienvenue encore une fois dans notre série. Cette fois-ci, on va parler en français. C'est notre premier épisode en français sur cette émission de Power for She. On va savoir comment on dit Power for She ou Power for She, yes. En français, on va trouver. Alors, mon invité, quand on dit mon invité ou ma invité? Mon invité. Mon invité, ça reste masculin. Ouais. Mon invité, c'est une écrivaine. Je l'ai connue comme écrivaine. La première fois aussi, je t'ai interviewée à l'Institut français. Et c'était la première fois qu'on se voit. C'était la première fois que je vois le nom d'Arras. Je connaissais Isabelle, j'avais jamais vu d'Arras. Et puis on m'avait donné ton livre, donc je l'avais lu. Avril, pluie, Après la pluie d'avril. après la pluie d'avril. Je suis désolée, je suis déjà ouf. Je l'avais lu et parce que je devais te demander des questions. Et j'avais pleuré, mais aussi je ne savais pas qu'il y avait la maman de ma meilleure amie qui était dedans. Et quand je lisais le livre, elle était dans l'autre chambre, qui est l'opposé de ma chambre. Donc, on se parle, c'était merveilleux. On s'était parlé à cause des bijoux. Tu avais aimé les bijoux que je portais. Ah oui. Et tu l'avais mentionné. Et puis après, on a travaillé maintenant sur un autre projet, Kwandika. Aussi, c'était le même chaos. C'était vite. Quand je travaille avec les femmes, c'est toujours vite. Il y a des trucs qui se passent un peu toujours trop vite. Mais je me suis trop amusée parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été maîtresse. Déjà, j'adore les enfants. J'ai été maîtresse, mais j'ai dû arrêter à cause de là. Et donc, tu m'as donné l'opportunité d'être maîtresse, mais en même temps metteur en scène. Et en même temps, c'était moi qui étais en charge de la musique. Donc, j'ai fait 3, 4 choses en même temps. Et ça, vraiment, c'est mon domaine. J'adore quand je dois faire beaucoup de choses. Quand je dois faire une seule chose, je suis comme, je m'ennuie. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Donc, ça, c'est Isabelle Darras. Isabelle Darras, elle est journaliste, même si moi, je l'ai rencontrée comme écrivaine. Elle est maman. Elle adore le Rwanda d'une amour dont on va un peu plus en parler. Si tu veux, Si oui. tu vois. Et c'est pas une femme qui fait une seule chose. Et ça, ce sont les genres de femmes dont moi, je deviens très bonne amie avec. Parce que je ne sais pas non plus faire une seule chose. Alors, dans notre culture, ce que je viens de faire, c'est Gugu Singiza, où en français, comment on dit? Praise you. Tu me présentes. Je te présente. Ouais. Mais on trouve que présenter, on va en parler un peu plus parce que c'est plus adorer quelqu'un. C'est plus, oui. Faire l'éloge de quelqu'un. Éloge, c'est ce que je fais. On fait des éloges. Mais je le fais d'une manière des Gen Z. Parce que d'une manière, Kinyarwanda, c'est tout un... C'est tout un poème, c'est plus deep. J'apprends, je ne sais pas le faire, mais c'est quelque chose que j'adore. Parce que les dames, ce sont les hommes qui parlent de je suis, je fais, mais les dames, normalement, dans notre culture, elles s'asseyaient et les hommes faisaient les louanges. Tu as dit c'est? Oui. Tu as dit le mot c'est éloge. Éloge. Les hommes faisaient les éloges et les femmes s'asseyaient. Écoutez, regardez. Et disaient lui il sait pas. Lui il est fort, lui il est pas fort. Donc ça me fait plaisir, mais aussi j'aimerais que tu parles de toi-même, ton nom, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Là, comme ça. Après toutes les choses que je t'ai Où dit. tu vas me poser des questions, où il faut que je parle d'emblée de moi. Ça, c'est difficile. Parce qu'en fait, pour moi, personnellement, j'essaie de trouver. Est-ce qu'on veut que les gens parlent de nous ou est-ce qu'on préfère nous-mêmes parler de nous-mêmes? Se décrire nous-mêmes. Il faut quand même qu'on arrive à parler de nous-mêmes parce que si les autres nous parlent de nous, peut-être ils ne savent pas exactement qui nous sommes. Ils ont juste l'apparence de ce que nous sommes. Oui. Donc, il faut que tu me poses des questions pour que je parle de moi-même. Alors, Isabelle Darras, aujourd'hui, on va commencer par une question qui est un peu simple parce qu'il y a trop de chaos. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens très bien. Je crois que c'est... Tu vois, je suis arrivée au Rwanda la première fois il y a 3 ans, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Je crois que ça doit être mon 13e voyage au Rwanda en 3 ans. Et tu sais, quand l'avion se pose à l'aéroport de Kigali, je suis toujours un peu impatiente de sortir de l'avion. Et quand j'arrive sur la passerelle, je sens l'air très doux en fait au Rwanda. Je me sens très heureuse. Et là, ça fait bientôt 3 semaines que je suis au Rwanda.
Et parce que je mène le projet dont tu as parlé, le projet Quandica, que je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, tu les as vus. Je me sens très heureuse parce que aussi, tu vois, tu as une idée un jour de quelque chose. Et moi, comme tu l'as dit, c'était un peu chaotique parce que moi, l'idée est venue, il fallait tout de suite la réaliser. Est-ce que j'avais l'argent pour ça? Est-ce que c'était possible? Heureusement, j'ai rencontré 2 autres femmes qui m'ont permis de continuer, de faire ce projet, de le mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on en est à la 2e année. Et c'est très exaltant parce que tu fais quelque chose avec d'autres personnes. Et tu rencontres l'enthousiasme des autres. Et ça, tu vois, tu disais parler de soi. C'est bien de parler de soi. Mais ce qui est formidable, c'est quand tu rencontres l'autre. Et au Rwanda, j'arrête pas de rencontrer des autres et il y a des rencontres magiques comme ça. Tu vois, souvent, tu rencontres quelqu'un et puis il se passe rien. Ah, moi, c'est une déception terrible. Quand mon cœur se met pas à battre, quand mon corps ne réagit pas, parce que il n'y a pas vraiment de rencontre. Là, c'est triste. Et au Rwanda, là, depuis 3 semaines, j'arrête pas de vibrer. Ça vibre de partout. Et Mars, ça vibre vraiment. Ah bah Mars, oui. ça vibre. C'est pour ça que j'adore Mars. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as travaillé comme journaliste, écrivaine, projet Quandica? Qu'est-ce qui fait que tu fais beaucoup de choses? C'est quoi qui te pousse à toujours réaliser tes rêves, au fait? D'abord, il y avait, quand j'étais petite, il y a eu, dès que j'ai appris à lire et à écrire, il y avait l'envie de devenir écrivaine. Mais justement, je suis une fille au départ. Et il faut beaucoup de temps pour avoir confiance en soi, pour mettre en œuvre des rêves, justement, faire en sorte de les réaliser. Et j'ai commencé d'abord par être journaliste, parce que tu vois, journaliste, en France, tu as une école, tu as des écoles, tu passes des concours, et puis c'est simple, et puis c'est un métier normal, entre guillemets. Mais dire, je vais devenir écrivaine... Ça, il n'y a pas de structure. Non, et puis tu sais, en France, c'est en train de changer, mais tous les noms de rues portent des noms d'hommes. Oui. Donc, devenir écrivain, d'abord à l'époque, quand j'étais petite, on disait écrivain. Maintenant, on peut dire, nous les femmes, nous sommes écrivaines. Donc, moi, c'est un mot que j'ai appris à aimer, parce qu'au départ, je me disais écrivain, écrivaine. Et ça ne réduit pas la puissance quand tu dis écrivaine avant. Mais aujourd'hui, moi, j'affirme, je suis écrivaine parce que c'est la réalité. Et donc, je suis devenue journaliste parce que c'est toujours un métier que j'aime beaucoup, parce qu'il m'amène à rencontrer les autres, à comprendre pourquoi vous faites ça, comment, etc. Puis un peu à critiquer ou à mettre en question l'ordre établi. Donc ça, c'est très important, ce métier. Après, je l'ai laissé un peu derrière moi parce que c'est difficile de trouver une rédaction ou un endroit où on peut faire vraiment ce métier. Oui. Voilà. Je sais de quoi tu parles. Et puis, je suis devenue maman. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants, mais après la naissance du 2e, je me suis dit, tu vois, je voyais grandir. Je me dis, un jour, ils vont m'interroger, c'était quoi ton rêve? Et mon rêve, c'était d'être écrivaine. Et je me suis dit, il est temps de mettre en œuvre ça. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit... Tu imagines, moi j'avais 2 enfants qui étaient petits, j'étais enceinte, et je me suis dit, on y va. Et j'ai continué, j'allaitais, j'écrivais en même temps, ou je me levais très tôt. Pour nous, c'est tôt en France, 5 heures du matin, avant que les enfants aillent à l'école. Pour préparer le tout, voilà. Et mettre 1 heure, 2 heures d'écrire. Ouais. Et me dire, si au moins aujourd'hui j'ai écrit 1 heure, ça sera très bien, parfois plus. Et c'est comme ça qu'il y a eu mon premier livre, que je l'ai envoyé par la poste en France, et qu'il y a une femme, une éditrice, qui m'a dit ouais, vous allez écrire des livres. Tu es prête. Alors, ils ont le droit de me parler parce qu'on n'a pas d'oreillettes. Merci. On n'a pas d'oreillettes. Donc, je leur donne le droit de me parler. Alors, la petite Isabelle, si tu pouvais la parler, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, la petite Isabelle, c'était pas facile quand tu étais petite.
Tu as eu beaucoup de choses difficiles et j'ai mis du temps à t'aimer, petite Isabelle. Et j'ai pas encore fini d'apprendre à t'aimer parce que j'ai été très dure avec toi. Je suis quelqu'un de très exigeant, pas beaucoup indulgente avec moi-même. Je pense que ça, c'est quelque chose de féminin. Nous sommes très durs avec nous-mêmes. Et parce que le monde autour de nous est assez dur, en France comme au Rwanda ou ailleurs. Et ça continue. Donc aujourd'hui, je me dis quand même, la petite Isabelle, elle a été courageuse, vaillante, joyeuse, malgré les difficultés. Tu sais, il y a un proverbe en Kinyarwanda qui dit « je souris même si j'ai du chagrin ». Alors, tu le connais en Kinyarwanda? Oui, je le connais. Je le connais et quand la première fois que je l'ai entendu, je ne l'aimais pas parce que c'était ce qui se passait pour moi dans ce moment, à ce temps-là. Mais maintenant, je comprends et je comprends mieux. Et donc, j'étais une petite fille très joyeuse et je pense que cette joie de vivre, je l'ai gardée. Et ça, je trouve que c'est bien. Et je me sens toujours, finalement, tu vois, j'ai 55 ans aujourd'hui, je suis presque une vieille dame. Non, et c'est là où la vie commence, tu sais pas. Ah oui, moi, c'est le meilleur âge de ma vie. Oui, ah oui, c'est là où ça commence. Je suis bien plus heureuse que quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non, 55, donc, tu commences. Jeunes femmes, vous en faites pas, vous allez avoir encore des moments encore plus merveilleux. Donc voilà, je commence à bien l'aimer, cette petite Isabelle. Doucement, on y arrivera. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une femme ou deux que tu aimerais célébrer pour ce mois de mars? Alors, d'emblée, je pourrais dire ma maman, mes 2 filles, Juliette et Barbara, parce que je les trouve exceptionnelles. Mais moi, donc elles sont là dans mon cœur et elles sont toujours avec moi. Mais je dirais, il y a beaucoup de femmes, en fait, toutes les femmes que je rencontre dans les villages ici au Rwanda. D'abord, ici au Rwanda, je trouve les femmes magnifiques. Elles ont quelque chose voilà, à la fois de très fort, de très gracieux. Parfois, elles sont dures aussi. Hein. Je me suis fait sermonner par plusieurs mamans en disant « Isabelle, il y a des choses qui ne se font pas. » Donc, elles sont dures. Mais en fait, les femmes que je rencontre tous les jours m'inspirent beaucoup. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un livre qui se passe au Rwanda. Et il y aura beaucoup de femmes. D'ailleurs, une amie écrivaine m'a dit « Mais il y a trop de femmes dans ton roman. » Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes les hommes. Mais j'aime beaucoup les hommes. Oui, parce que les hommes, c'est important. Quoi. Regarde toute l'équipe. Voilà. Sinon, ça ne marcherait pas. Toute l'équipe, c'est hommes. Oui, je comprends très bien. Voilà. Aimer les femmes, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les hommes. Mais il faut aussi être exigeant avec ces hommes. Parce que parfois, ils sont un peu trop sûrs d'eux. Ils ne laissent pas aussi leur part féminine. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime dans la culture rwandaise, tu vois. Ces hommes, ces Rwandais qui sont parfois très fiers d'eux, impénétrables, ils ont du mal parfois à sourire. Quand ils dansent, c'est la grâce, c'est presque la féminité qui s'affiche sur eux. Et ça, c'est magnifique. Toute la danse est très un peu... Et ce qui est... C'est normalement une danse des soldats. Une hall. Ouais. Mais quand ils dansent, c'est comme avec les cheveux là-bas, parce que tu sais, ils mettent les trucs. Donc, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais, je les trouve très féminins. Peut-être que si ils écoutent. D'une bonne manière. Oui. We are not bullying. En fait, c'est un compliment, messieurs. Ça veut dire laisser parce que l'humain, passer. ça a deux. C'est masculin, c'est féminin. Mais parce que nous aussi, on a un côté qui est très, très fort. Vraiment, on a vraiment un côté très fort masculin. Oui, bien sûr. qui s'exprime, qui marche, qui travaille. Oui, je vois ce que tu veux dire. Merci infiniment, Isabelle. Merci, Anderson. Je te célèbre. Oh, et moi aussi, je te célèbre. Oui, notre mois de mars. Exactement. Alors, vous allez voir un peu plus sur le projet Kwandika parce qu'on va continuer d'y travailler, d'en parler. C'est un projet vraiment qui m'émue. Qui m'émeut. On va apprendre le français. Hein, parce que vraiment, notre français, c'est complètement rouillé ces jours-ci. Si tu parles très bien français. Écoute, elle a dit, je parle très bien français. Merci d'être venue sur ce podcast. C'est Power for She, c'est une collaboration entre mon podcast Experiment with Anderson avec Capital FM, la radio,
Et ça a été un plaisir. Pareil. Je vais mettre aussi son Instagram pour, je sais, il y a des écrivaines qui commencent à dire comment moi aussi je peux écrire et tout ça. Vous allez voir son Instagram et son Twitter, on va mettre. Et puis vous allez vous trouver, vous pouvez l'écrire. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Slide in the DM. Merci infiniment. Merci beaucoup. Well, see you on the next one.